Bonjour, à la une des quotidiens du jour, le Témoin quotidien nous apprend qu'en perspective des élections de 2019, l'édile de Dakar entre en piste. Khalifa Sall, candidat, titre le Témoin quotidien qui relaie les propos du maire de Dakar en ces termes: oui, je suis candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. À la une du quotidien Course à la présidentielle, Khalifa plonge, peut-on lire, dans le quotidien où le maire Khalifa Sall s'est exprimé, déclarant qu'ils puiseront dans cette épreuve l'énergie pour redresser le pays. D'après le quotidien, c'est à travers une déclaration transmise à la presse que Khalifa Sall a annoncé hier sa candidature, tout en dénonçant le procès politique mené contre lui par ses adversaires, souligne le quotidien. Par ailleurs, le journal LAS revient sur les dessous de l'absence de Khalifa Sall. À la barre, l'on apprend que les conseils du maire de Dakar ont adressé des courriers au ministre de la Justice et au juge Demba Kandji pour les informer que le maire de Dakar ne souhaitait plus comparaître. À la une du journal Enquête, entretien avec le directeur général de la SDE, Abdoul Bal, à propos de la pénurie d'eau. Bal ouvre le robinet, lit-on à la une de Enquête, où le DG de la SDE révèle que la cause principale de la pénurie est le déficit. C'est la SONES qui doit réaliser les ouvrages, ajoute-t-il, tout en précisant que la SDE a fait plus que ses obligations contractuelles et a des arguments pour remplir. Le DG de la SDE affirme également qu'entre 1966 et maintenant, la SDE a versé à la SONES près de 350 milliards de francs CFA. Entretien à lire, pages 4 et 5 de Enquête. À la une du journal LAS, focus sur les médias publics, des remous notés à la RTS, à l'APS et au Soleil. Les médias publics dans l'œil du cyclone, titre LAS qui nous apprend qu'hier, l'intersyndicale de la RTS a fait le procès de Racine Talla, le DG qui est accusé de mauvaise gestion par les syndicalistes. D'autre part, Alioune Thiam, le directeur des ressources humaines de la RTS, s'explique et affirme que le non-reversement des cotisations à l'IPM est dû à un problème de trésorerie, nous dit LAS. Toujours à la une du journal LAS, le magistrat Yaya Amadou Dia est convoqué devant les enquêteurs de l'inspection générale de l'administration de la justice ce vendredi. Amadou Dia, l'ancien assesseur de la CREI, devra s'expliquer sur ses propos qui défendaient la thèse selon laquelle Karim Wade n'est pas déchu de ses droits civiques et pourrait donc se présenter à la présidentielle de 2019. Pendant ce temps, à la page 5 de l'AS, le PS investit Macky. Le journal Enquête renchérit et précise que Tanor parraine Macky Sall. En effet, le Parti socialiste a pris hier, à l'issue de son secrétariat exécutif national, la décision de soutenir la candidature de Macky Sall en 2019. De son côté, Khalifa Sall s'autoproclame candidat, renseigne Enquête le journal. À la une du journal L'Observateur, mes confrères reviennent sur le destin tragique de Falundak, le Sénégalais tué au Brésil. L'histoire d'un débrouillard ambitieux raconté par ses parents. La victime Falundak avait prévu de passer la fête de la Tabaski au Sénégal et avait même acheté une tablette pour son fils aîné, révèle l'Obs qui précise que Falundak est la troisième victime de son bourreau d'origine brésilienne. Aux pages 4 et 5 de l'Obs, entretien avec le leader de Bokk Gis Gis, Pape Diop, élève la voix et dixit que la loi sur le parrainage est un mal nécessaire. Le leader de Bokk Gis Gis qui avertit en ces termes, je cite: je ne me rangerai pas derrière un candidat imposé par le président Wade. Pape Diop de rajouter dans cet entretien que le président Macky Sall n'est plus le même. Il m'a surpris. À la une de Libération, la saga djihadiste de Mamadou Diaw est révélée. Mes confrères de Libération qui nous apprennent que Mamadou Diaw, intercepté à Dakar après avoir tenté de rallier la Syrie, avait déjà été interrogé en France après les attentats sanglants de novembre 2015. Ces incroyables aveux et le message terrifiant qu'il s'apprêtait à envoyer à sa famille une fois en zone de combat, tout est dévoilé par le journal Libération
à sa page 5. À la page 2 du même quotidien, nébuleuse à Ecobank, le désarroi des actionnaires sénégalais. Et puis, affaire Falocène, plus de 70 jours après la mort de l'étudiant, l'UGB attend la lumière. Les étudiants ont décrété un vendredi noir pour dénoncer les lenteurs de la justice, nous dit le quotidien. Du sport pour finir, Ferdinand Coly sur les objectifs du Sénégal en 2019 s'est prononcé. Selon lui, viser la finale en 2019, c'est déjà condamner le coach Aliou Cissé. D'ailleurs, à la une du journal Stade, le quotidien du sport, la prolongation de Cissé est à l'étude en fin de contrat en avril 2019. Quel avenir pour Aliou Cissé? Et puis toujours à la une du journal Stade, titulaire depuis 2012, l'inamovible Gana Gueye est évoqué. Mondial 2018, équipe type de la FIFA avec Modric, Mbappé, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, mais sans Eden Hazard, nous apprend Stade. À vos journaux et bonne lecture.